Ловим на лету, дело доведу, все мы на виду. Я ведь тоже не был в курсе, где твой враг и друг. Время сузит круг, деньги пусть идут, деньги пусть идут. Bonjour à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne S-Drive. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la BMW 330e de 2019. On va d'abord faire un petit tour extérieur puis intérieur du véhicule et enfin on terminera par un essai complet du véhicule pendant 5 jours. Je vous emmène avec moi dans cette belle aventure, c'est parti. Пиздец, у нас аппетит, люблю беши, люблю плов. Мы помешанные психи, смешанные как черви с пики. Извините, извините, нас не... Tout d'abord pour commencer le petit tour extérieur du véhicule, déjà un truc à noter, c'est ça, unplug and play. Alors c'est assez simple, maintenant BMW ont décidé de faire de l'hybride en parallèle de leur modèle essence, diesel et électrique. Et ces modèles hybrides, on va dire qu'ils sont répartis sur les différents modèles de la marque, c'est-à-dire qu'on a le X5 en hybride, la série 3 en hybride, la série 5, etc. qui va arriver. Donc voilà, c'est plusieurs modèles qui sont répartis différemment. Comment reconnaître une hybride? C'est assez simple. On a ici le badge 330e. Alors le E chez BM, c'est pas essence, mais c'est hybride justement. Pour l'électrique, c'est le I qui est à l'avant, donc comme i3, comme i8. Pour l'essence, c'est un I qui est à l'arrière. Et pour le diesel, du coup, c'est un D qui est à l'arrière. C'est un peu particulier, mais quand on comprend un peu la logique de BM, ça devient du coup beaucoup plus évident. Aussi, comment reconnaître du coup la série 3 basique d'une série 3 hybride? On a ici un petit cache avec la prise qui nous permet justement de charger le moteur électrique et ainsi d'avoir une autonomie d'environ 60 km en full électrique. Alors, petite anecdote par rapport à ça, je suis allé chez BMW il y a environ 2 jours et j'ai demandé à ce qu'ils chargent justement la BMW pour que je puisse justement tester le mode hybride, parce qu'en fait quand j'ai pris le véhicule à l'essai, malheureusement la batterie était vide et du coup j'ai pas pu essayer le mode hybride comme il se doit. Malheureusement en fait les modèles hybrides de la marque actuellement rencontrent un problème lors du chargement qui fait qu'en gros la batterie a une faible chance, mais quand même une chance d'exploser, ce qui n'est pas forcément très rassurant. Donc ils m'ont dit non du coup pour la charger. Donc pour l'instant ils rappellent tous les clients qui ont acheté une hybride au garage pour pouvoir justement corriger ce problème là. Ensuite, comme je l'ai dit, moteur électrique, mais derrière on garde quand même les gènes d'un moteur essence. On a ici une double sortie de pot qui est une vraie. Alors c'est vraiment très bien de ce côté là, parce que aujourd'hui les concurrents directs, donc Audi et Mercedes, vont proposer des sorties de pot fausses du coup. Ils vont mettre 2 sorties de pot qui sont fausses et il y en aura une du coup qui sera en dessous. Je prends l'exemple de la Audi qui est en S4 ou en S6, c'est pareil d'ailleurs. On aura un pot qui sera en dessous et on aura 4 sorties de pot autour qui seront des fausses. Et à l'avant, on garde la gêne quand même BMW avec cette calandre. Alors ici on a une calandre qui est assez petite par rapport aux autres séries 4 qui sont du coup d'actualité. Mais il faut savoir qu'en fait les M3, elles ont également cette grosse calandre. Et en fait la différence est simple. Quand on prend une M3 par rapport à une série 3, de base on a juste une modification des jupes latérales, on a une modification également du pare-choc avant, du pare-choc arrière, des pots d'échappement, des jantes, etc. Mais là du coup on a également une modification de la calandre et du coup en fait ça change tout. On reconnaît vraiment une M3 directement d'une M3 Caranti. Donc personnellement je préfère vraiment cette calandre qui est beaucoup plus petite. J'ai eu l'occasion de voir la calandre en réel sur la série 4. C'est un débat, personnellement moi j'apprécie, je trouve qu'avec la plaque justement ça rend beaucoup plus petit que du coup en photo, mais bon après il faut voir en réel, chacun aura son avis là-dessus. On a ici du coup une finition qui est en M Performance. Alors cette finition là elle va apporter différentes touches, donc on verra pour l'intérieur juste après, mais à l'extérieur on aura ici des étriers M Performance avec des jantes en 18 pouces en alliage. Donc honnêtement ces jantes elles sont vraiment très belles. Mais globalement, franchement, c'est un véhicule qui, personnellement, me plaît beaucoup. Alors, honnêtement, les feux arrière me rappellent beaucoup la Lexus RCF, avec justement ce L formé et justement cette partie-là, du coup, sur la Lexus RCF qui sera comment dire, transparente. Mais voilà, de loin, comme ça, justement, juste avec les feux et sans la carrosserie, on peut vraiment penser à une RCF. On a ici des feux en laser qui sont vraiment super intéressants. En ville, je trouve que c'est vraiment c'est très précis, il n'y a vraiment aucun problème par rapport à ça. Il y a vraiment, comment dire, une bonne visibilité sur vraiment toutes les routes sinueuses, les autoroutes, etc. Donc c'est vraiment top. Et cette petite signature bleue,
Je la trouve vraiment sublime. Alors au niveau du coffre, honnêtement c'est un coffre qui est assez, on va dire basique pour une berline. Donc on a un coffre qui fait 375 litres. Alors il faut savoir que ce coffre là de base il fait 480 litres sur une série 3 basique. Mais avec le moteur électrique juste en dessous, on perd environ 105 litres. Donc c'est un petit peu dommage, même si du coup c'est logique hein, parce que du coup tous les concurrents sont pareils. On a ici un mini rangement où justement on peut ranger la batterie. Mais du coup derrière on peut facilement mettre une grosse valise ou bien deux bagages soutes. Derrière pour les boutons on a ici justement le bouton du coffre plus la fermeture. On a un bouton du coffre justement dans l'habitacle et enfin sur la clé. Donc comme d'habitude chez BM il faut mettre deux coups pour pouvoir ouvrir le capot. Et derrière au niveau du moteur on retrouve du coup ici un 4 cylindres de 2 litres qui développe 184 chevaux. Derrière il est couplé avec un moteur électrique, du coup c'est une hybride de 113 chevaux. Moteur turbo, je trouve que la sonorité de ce 4 cylindres il est vraiment intéressant. Je trouve que le son va extrêmement bien en véhicule. En plus vu que c'est une hybride, du coup on va pas forcément consommer tant que ça. On a ici une consommation qui est de 1,6 litre annoncée. Alors personnellement, justement vu que j'ai eu l'histoire de la batterie, on a eu un petit problème. Du coup en gros j'ai eu une consommation d'environ 8 litres, 7 litres 5. Alors pour commencer le review intérieur du véhicule, il faut savoir que tout d'abord moi je fais 2,01 m. Et qu'en fait là c'est ma position de conduite de base. Donc voilà, ça prend énormément de place. Et avec du coup deux personnes comme moi, donc deux personnes de 2 mètres, honnêtement c'est vivable pour 100 km. J'ai pas beaucoup de place pour les jambes, mais bon si on ferme la porte, c'est assez raisonnable, d'accord. Cependant, si on met une personne de 1,80 m devant et pareil à l'arrière, honnêtement, on peut faire beaucoup plus de bornes. Je trouve que c'est vraiment un intérieur qui est vraiment confortable. Et comparé aux classes C, justement, où dedans je suis vraiment beaucoup plus confiné. D'ailleurs, confiné, le mot est vraiment adapté à la situation. Je trouve qu'on est vraiment beaucoup plus agréable. On a ici du coup des sièges qui sont en cuir avec un centre en Alcantara. Des petites touche ici bleutée pour rappeler justement le modèle hybride. Derrière ici on a des belles enceintes Harman Kardon qui sont en option à 700 €, donc c'est vraiment pas très cher pour un son qui est vraiment juste exemplaire. Alors on a ici des petites parties en cuir, on a ici du c'est une sorte de plastique un petit peu mousselé. Pareil ici du plastique brut. De même une partie ici en cuir, pareil plastique mousselé, plastique aussi. Pareil du plastique aussi qui est vraiment mousselé, donc c'est pas vraiment du plastique bas de gamme, c'est quand même assez premium. Mais derrière voilà on retrouve vraiment un intérieur BM de base avec des petites LED justement juste ici et ici. Mais voilà, intérieur basique, on a justement assez de grand écran, on a digital cockpit, les palettes au volant. Honnêtement en fait il y a trop de boutons. Et retrouver toutes les options c'est un peu compliqué. Pareil ici. On a ici du coup les différents modes de conduite, donc sport, hybride, électrique. Comme je dis, électrique on ne pourra pas laisser aujourd'hui. On pourrait essayer hybride et sport. Mais pour moi il y a trop de boutons. Et honnêtement quand on regarde la conduite comme ça, c'est vraiment compliqué de se baisser, de retrouver le bouton qu'il faut. Parce que forcément si on veut changer de mode de conduite c'est compliqué. Pareil ici, on a une molette. Alors les molettes, bon ça va, c'est encore assez moderne. Malheureusement on a des boutons autour. Et en fait quand on est assis assez haut, les boutons ici, on voit pas du tout ce qui est décrit dessus. Donc en fait, il faut se baisser, voir que du coup ici c'est navigation. Alors forcément avec l'habitude, ça va devenir vraiment, on peut faire à l'aveuglette. Mais au début, je trouve que c'est vraiment compliqué, donc c'est pas forcément évident. J'aurais bien voulu voir des boutons juste ici, sur cette barre en aluminium. Ça aurait été beaucoup plus évident. Et voilà, donc on est parti sur un essai, c'est parti. Donc on est parti pour l'essai routier et justement j'ai fait exprès d'accélérer en mode sport pour faire écouter cette belle sonorité du 4 cylindres.
Honnêtement, je trouve ça vraiment parfait. Parce qu'en mode hybride, on a vraiment le passage de vitesse qui est assez court. Par conséquent, on n'a vraiment pas beaucoup de sonorité et du coup, c'est vraiment agréable. En plus de ça, je trouve que c'est vraiment bien isolé en termes d'acoustique. Et donc, c'est juste parfait pour une utilisation quotidienne en ville. En plus de ça, on a des suspensions qui ne sont pas sportives. On a des suspensions qui sont, on va dire, assez basiques, qui ne sont pas réglables, qui ne sont pas adaptatives, mais qui sont réglées parfaitement à l'usine pour avoir justement la bonne polyvalence entre du confort et du sport. Donc en ville, on est tranquille, tout ce qui est dodan, tout ce qui est nid de pool, etc., c'est vraiment parfait, on sent pas. Et après, quand on veut mettre le mode sport, on met le mode sport, la boîte de vitesse change, le comportement et le caractère du véhicule aussi. Et après, on a vraiment un véhicule qui tient le pavé et c'est vraiment juste parfait. Alors forcément, ici, on est sur une route normale, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer les capacités des prises de virage, d'accélération du véhicule, même si je vais me permettre d'accélérer à des petits moments. Donc là, pareil, on met le mode sport, mode manuel. Le véhicule freine bien avec justement les étriers de frein M Performance. On a quand même une puissance qui peut atteindre les quasiment 300 chevaux annoncés. Et donc clairement, c'est compliqué d'avoir justement une puissance qui vient au sol directement avec des pneus qui ne sont pas forcément sportifs mais qui sont plus confort. Mais voilà, en termes de conduite en ville, c'est juste parfait. Si je prends des trous, on sent rien. Derrière, le comportement du véhicule, alors je trouve que la boîte de vitesse, des fois, elle donne des petits à-coups. Et je trouve ça un petit peu dommage, même si en hybride, elle est vraiment super confort, elle est super smooth. Au niveau des finitions, je la trouve vraiment superbe. On a vraiment un cuir qui est super agréable au toucher. On a un volant qui est assez gros et en fait clairement qui tourne vraiment bien sous la main. Avec ici des repose-pouces. Avec ici des petits effets un petit peu bosselés pour avoir un meilleur grip. Alors forcément, on parle de grip, mais voilà, c'est un volant M Performance quand même. Au niveau des aides de conduite, on a le régulateur de distance qui va se réguler au véhicule de devant avec un limitateur de vitesse. Et on a également l'assisted driving. En gros, c'est la conduite, on va dire, entre guillemets, autonome. En gros, là, si je la mets, hop, et que je lâche tout, je peux conduire sans problème. Alors forcément, en plus, là, on est en ville, donc c'est pas forcément le plus évident. Mais du coup, si le véhicule devant, il va freiner parce qu'il y aura un piéton ou quoi, ce véhicule-là va également freiner. Donc on peut aussi régler sur les boutons de gauche, on peut régler. Alors là, ouais, il monte sur le trottoir, c'est pas grave. Donc là, on peut régler justement la distance de sécurité avec le véhicule de devant. Donc je peux faire moins de distance ou plus de distance. Personnellement, je garde au maximum parce que moi, je suis vraiment confort. Et derrière, voilà, donc on peut s'adapter justement à la vitesse des panneaux ou bien sinon à la vitesse voulue. D'ailleurs, alors au niveau du système sonore, il est juste magique. Je vais essayer de le faire entendre. Alors avec la radio, ça va être top, je pense. Ah oui, d'ailleurs, je vais faire comme ça va être plus simple. La radio. Hop. Voilà, donc c'est assez... Franchement, le son est assez bien. Pour 700 €, je trouve que c'est vraiment une option à prendre, vraiment une option qui est vraiment primordiale. D'ailleurs, on a également, alors cette option, je trouve qu'elle n'est pas forcément utile, mais on a justement les commandes à la main pour pouvoir régler justement le système sonore. C'est vraiment gadget, franchement, c'est vraiment un peu m'as-tu vu. Mais voilà, sinon globalement le véhicule il est super confortable.
Et donc voilà, on arrive déjà à la fin de la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel modèle vous souhaiteriez voir sur la chaîne d'ici une semaine, d'ici 2 semaines, d'ici quelques mois. N'hésitez pas à me le dire. Je vais essayer de trouver ce modèle-là et l'essayer pour vous. Un grand merci à BMW Le Mans, donc qui appartient au groupe Legrand, pour leur gentillesse. Un grand merci personnel à Monsieur Kirotret, qui est un vendeur conseiller justement chez BM, qui m'a aidé dans toutes les démarches avec le marketing, qui m'a aidé à trouver un modèle, qui m'a aidé justement à me conseiller sur ce modèle-là pour pouvoir vous présenter un essai complet sur ce modèle. Donc un grand merci à lui personnel. Derrière, n'hésitez pas à vous abonner également si ça vous plaît et puis à me dire justement qu'est-ce que je pourrais corriger à l'avenir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Vous étiez bien sur S-Drive. Allez, salut!